Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Oracle du Caillou. Donc aujourd'hui je vous propose de faire la guidance pour la pleine lune qui aura lieu le 18 janvier 2022 dans le signe du Cancer. Donc quand on fait la numérologie de la date, on obtient le nombre 16 et le nombre 16, comme vous pouvez le voir ici, c'est la maison Dieu. Donc la maison Dieu signifie que tout s'écroule et tout s'écroule par presque une intervention divine ici. Donc si c'était un tirage personnel, ça signifierait que tout s'écroule parce que peut-être vous éprouvez le besoin de changer, vous avez pris cette décision. Mais ici, comme c'est un tirage général et que je pense qu'il est important pour nous de nous intéresser aux événements en général qui vont survenir, je le vois personnellement comme un excellent présage parce que pour moi, cette carte symbolise l'effondrement de tout ce système basé sur le mensonge et l'exploitation. Alors évidemment, si vous écoutez les chaînes qui essayent de vous éveiller, vous avez pris vos responsabilités, vous vous êtes préparé à cet état de fait, sachant que on ne pouvait plus aller plus loin. Et donc vous accueillerez ça comme je le fais en me disant que c'est peut-être le début de notre libération. Alors la tour, vous savez, dans le petit Lenormand, elle symbolise l'administration, les lieux de pouvoir, les lieux de décision. Donc c'est pour ça que personnellement, je considère que c'est un excellent présage. Donc pas d'inquiétude, le cyclone tourne autour de nous. Et si vous vous êtes préparé à l'idée que nous allions vers cet état de fait de tout détruire pour reconstruire quelque chose de mieux, eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, je vais changer un petit peu les modalités de tirage et je vais faire un petit tour justement pour les événements. Alors, le bruit que vous entendez, c'est la pluie sur les tôles. Et puis après, nous passerons à un tirage plus orienté vers une guidance. Que pouvons-nous faire pour naviguer au mieux sur les événements que nous allons rencontrer. Donc d'abord, nous allons voir quels sont les événements possibles. Donc cette pleine lune aura lieu dans le signe du Cancer, puisque nous sommes un petit peu avant la métropole. Donc voilà, de toute façon les énergies elles sont déjà là et elles continuent quelques jours après, donc pas de souci. Pendant que j'étais en train de me préparer pour faire ces tirages, j'ai eu la forte intuition que nous devions absolument utiliser nos capacités d'amour et de bienveillance cette fois-ci pour les envoyer à nos dirigeants en demandant, en posant nos intentions qu'ils trouvent leur lumière de vérité. Voilà. Et alors vous avez vu que la loi pour le PV a été adoptée au Sénat, d'accord. Donc qu'en est-il ici? À quelle sauce allons-nous être mangés? Donc moi je pense et d'après ce que je vois, je pense que les personnes en charge de la direction de notre petit navire n'entendent pas changer de gouvernail, surtout après ce vote qui a eu lieu au Sénat. Néanmoins, la dernière fois, on avait vu que la mobilisation populaire ici en Calédonie portait ses fruits puisque nous avions gagné quelques personnes à la cause de la liberté de choisir. Donc c'est pour ça que je vous dis, il est absolument extrêmement important d'envoyer nos intentions envers les personnes qui sont en charge de la direction des affaires, que ce soit des personnes bienveillantes ou non, parce que tout le monde peut changer d'avis et il ne faut absolument pas baisser les bras.
c'est une motivation et une mobilisation de tous les instants. Allez regarder sur YouTube le replay du Doctoton pour les enfants et ne permettez pas que ceci arrive aux enfants qui sont proches de vous. Et ni à aucun autre enfant d'ailleurs, mais puisque nous sommes ici, essayons d'œuvrer pour déjà tous les enfants qui sont autour de nous. Donc je vais procéder au tirage, voilà, en demandant quels sont les événements auxquels nous allons être confrontés dans un premier temps, et ensuite nous verrons les conseils. Et j'utilise pour cela les cartes de l'oracle du Caillou. Alors je fais une coupe main gauche, donc absolument important de rester dans le pardon, la réconciliation, le respect et la bienveillance. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Et puis de l'autre côté, on a la victoire, les honneurs, la reconnaissance, le succès et le mérite. Donc on sait que de toute façon, à terme, la voie de la raison, la voie du respect et de la bienveillance va être prépondérante. Maintenant, c'est combien de marches d'escalier, justement, pour arriver au podium, devrons-nous monter. Mais déjà, c'est un très beau message. Donc ça, c'est le chat. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais prendre 9 cartes comme d'habitude. Alors, merci les guides d'être avec nous, de me donner des cartes très explicites et de m'envoyer les bonnes interprétations pour que votre message soit très clair. Voilà. Alors vous avez vu que la nature se réveille aussi près de chez nous avec l'explosion de ce volcan là, et puis encore plus près de chez nous est révélée par une personne qui n'est pas journaliste mais qui est bien obligée de faire le boulot puisque les professionnels bizarrement n'ont pas l'idée de faire ce travail là, qui a révélé donc la disparition d'un certain nombre de poissons dans notre lagon. Alors, justement ici, nous avons l'amoureux qui voudrait bien faire des choix, mais il est très embêté parce qu'il est ni noir ni blanc et qu'il n'avance pas en ligne droite. Il est un coup de gouvernail à gauche et un coup à droite. Donc, on va voir les cartes suivantes. Donc ici, on a les technologies et les échanges d'informations qui utilisent ces technologies qui sont déjà très rapides. Elles sont la carte est à l'endroit. Ici, nous avons un blocage, une stagnation et une séparation, puisque la grande barrière de corail sépare le lagon du Grand Bleu. Ici, nous avons un bruit, mais un bruit qui est assourdi. Ou peut-être veut-on nous parler de la cause du Vanuatu qui n'est pas entendu. J'ai appris que le Vanuatu avait entre guillemets bénéficié de l'injection JNJ qu'on leur avait fourguée puisqu'ils n'avaient pas les moyens de choisir. Et ici, la carte du milieu, c'est la carte des désagréments, mais des désagréments passagers avec la sensitive. Et rappelez-vous que nous sommes sous la bannière de la tour qui s'effondre, la maison Dieu. Donc évidemment, passage pas facile. Et justement, passage qui va nous mettre dans l'incertitude avec la carte de la lune. Mais ici, j'ai symbolisé par le rodéo. Et qui va nous conseiller de nous tourner vers notre intuition personnelle, puisqu'il semblerait que les autres conseils
justement ne procède pas de choix éclairés. Alors, les cartes suivantes. On a la tempérance qui nous parle de protection, mais un petit peu d'attente, justement, de tempérer, d'essayer de rester calme, hein, de rester dans l'œil du cyclone, au lieu de faire comme la girouette, de tourner dans tous les sens et puis de se casser. Ici, on a la carte de la liberté ou alors la carte des États-Unis. Alors là, je pense que ça se précise puisque le capitaine a fait un grand meeting. Donc, voilà, je pense que de toute façon, les États-Unis sont un pays dont les prises de décision rejaillissent sur le reste du monde. Donc attendons-nous à en avoir des nouvelles très très bientôt. Et on pourrait aussi nous parler de liberté. Hein. Peut-être que le peuple américain, après plus d'un an enfin pas plus d'un an puisque ça a commencé en novembre, mais voilà, après quelques temps d'écroulement, eux aussi, va peut-être reprendre un capitaine à sa barre. Et ici, qui va aussi avec la tour, hein, la maison Dieu, le coup d'ouest, le retournement imprévu de la situation. Coup de théâtre. Donc, vous voyez bien avec ce tirage qu'on est sur des angoisses, des incertitudes, justement qui bloquent nos choix parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. D'ailleurs, on nous conseille de se protéger, hein, de rentrer dans notre coquille pour se mettre à l'abri, parce que là, les vents vont être extrêmement violents, exactement comme le cyclone, mais on sait qu'on devait en passer par là, que les désagréments seront bien réels, mais passagers. La carte ici des moyens de communication nous disent aussi que justement, si physiquement on se met en boule, peut-être que nous pouvons garder contact avec nos proches et avec le monde en temps réel avec les moyens de communication modernes. Il nous reste à attendre de voir la signification de cette carte. Puisque la carte est renversée, alors on peut dire que peut-être que justement à cause de ce soi-disant cadeau qu'on leur a donné, les gens du Vanuatu vont peut-être avoir quelques déboires. Mais vous voyez, le tambour d'emprime, il est retourné, donc il ne va pas sonner très fort. On va essayer de mettre probablement un couvercle sur la marmite pour pas que ça déborde et surtout qu'on n'en entende pas parler. Parce que ça pourrait donner des idées aux voisins que nous sommes. Hein. Donc si vous avez des contacts avec le Vanuatu, écoutez, essayez de voir ce qu'il en retourne. À vous de faire votre propre enquête. Alors, je vais couvrir un tout petit peu pour voir. Alors, pourquoi est-ce qu'on va avoir des désagréments passagers, voilà, qui vont, et on nous dit, voilà, mettez-vous à l'abri, hein, ça rejoint la carte de la tempérance. Et surtout, là, il est vraiment temps de nous tourner vers notre fort intérieur, de pratiquer toutes les activités qui peuvent nous aider à garder notre calme, la méditation, la respiration, les promenades dans la nature. Voilà. Alors, on va couvrir la carte des USA, là. Alors, hop, quelque chose de la vitalité qui va venir des USA et qui sera bien accueillie. Oups, alors une a voulu sortir, mais c'est la carte de l'étranger. D'accord, donc les USA, bien sûr, c'est étranger à nous. Alors, je vais couvrir le tricoreiller, là, qui ne sait pas quoi choisir. Ah ben,
ça va être, à propos des finances. Que va-t-il falloir faire de nos finances? Est-ce qu'il faut vider les comptes? Est-ce qu'il faut sortir de l'argent des banques? J'en sais rien, je ne suis pas conseiller financier, mais je sais que voilà, la carte sera à l'envers, donc en tous les cas, c'est pas une carte d'abondance. Euh, et elle va nous forcer à savoir dans quel monde nous voulons vivre. Est-ce que nous voulons toujours être soumis aux diktats de l'argent, sachant que, à part si vous êtes un banquier en col blanc, vous n'avez pas grande possibilité d'action. Notre flèche pétière a décidé de nous aider en proposant peut-être une hausse des impôts. Et on voit que les denrées, les matières premières, l'essence a déjà beaucoup augmenté. Donc ici, le boomerang. Donc quelque chose qui revient sur nous. Peut-être nous avons vécu peut-être comme des personnes insouciantes, et que peut-être maintenant il va falloir faire un peu plus attention. Alors je vais recouvrir pourquoi les blocages. Alors les blocages, parce que les gens manquent de sagesse. Et c'est la carte de l'Araucaria, et c'est la carte aussi, vous savez, de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est comme le poteau central, c'est ce qui soutient. Donc un manque de sagesse de la part des gens qui auraient dû nous soutenir le peuple, et montrer le chemin vers la lumière, hein, puisque quand on met le pain colonnaire à l'endroit, on voit bien qu'il cherche la lumière. Mais là, ça n'est pas le cas. Donc, c'est ce que je pensais, c'est-à-dire que les personnes qui auraient le pouvoir de changer les choses ont décidé délibérément de ne pas regarder vers la lumière. C'est pourquoi il va falloir que vous leur en envoyiez. Alors, sur le coup de théâtre, alors quelque chose de positif, ça va être un coup de théâtre positif avec la lumière. Alors peut-être la lumière qui sera faite sur certaines choses obscures. Voilà, des révélations, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir le rodéo là-bas. Alors, hop, sur les enfants. Inquiétude pour les enfants. Ben oui. Donc là, et ici, on a justice. Je pense que les gens, en suivant cette carte, je pense qu'il va y avoir justement peut-être des révélations qui vont être bénéfiques et qui vont activer la justice pour la cause des enfants, pour que eux au moins soient épargnés de cette espèce de malédiction. Donc une carte est sautée, je ne l'ai pas regardée, je vais la mettre sur les... Donc ça c'est la carte de la transformation. Donc vous avez vu que dernièrement certaines chaînes mainstream ont commencé à légèrement changer leur discours, commencent à se poser des questions. Donc évidemment pour certaines chaînes, c'est simplement un retour de bâton sur notre pseudo-Jupiter national, qui s'est disputé avec un certain grand groupe de chaînes, et qui, peut-être que maintenant les journalistes ont ordre de changer leur discours pour que ce discours aille à contresens du discours de notre monsieur national. Mais toujours est-il, ça marche dans le bon sens, et au point où on en est, je pense qu'il faut faire feu de tout bois. Donc la carte de la transformation ici sur le secteur de la formation, c'est pas mal. Alors on va donc attendez-vous à beaucoup de remue-ménage
beaucoup d'incertitudes, puisqu'en plus notre date butoir à nous, qui est le 28 février, continue de s'approcher. Et que pour le moment, donc, je pense que c'est peut-être la cause des enfants qui va peut-être faire avancer les choses un peu plus vite. Mais il y a encore des blocages, il y a encore des incertitudes. Donc ici, on a deux atouts. Donc la lumière sur la cause des enfants avec quelque chose d'inattendu. Et ici, quelque chose qui vient de l'étranger, des nouvelles bénéfiques. Mais en tout cas, mettez-vous à couvert et puis restez dans votre coquille, hein, protégez-vous. Protégez-vous de tout ce qui vous... de tout ce qui vous met en état de panique, d'incertitude, parce que quand on est comme ça, on envoie de la nourriture aux forces de l'ombre. Alors, je vais passer maintenant au conseil justement pour pouvoir surfer sur ces vagues-là et ne pas paniquer. Alors, quels sont les conseils? Voilà. Alors, ici, c'est le tarot de la bienveillance. Et je vais prendre les 3 cartes. Quels sont les conseils du tarot de la bienveillance que devons-nous faire, en plus d'envoyer de la lumière aux personnes qui sont dans l'ombre? Peut-être que quelqu'un voudrait bien changer d'avis, mais à cause de la pression de leur père, PAIRS, ne peuvent pas. Donc ici, on a le 9 d'air. Regardez, elle est sur un sommet et elle fait preuve de grande confiance parce qu'elle étend les bras. Elle a des ailes d'oiseau et les colombes tournent autour d'elle. Et cette carte nous enjoint justement de changer un dialogue négatif par la compassion. Et faites confiance dans vos capacités. Vous avez le pouvoir de répandre la lumière autour de vous. Et on vous dit de vous élancer, hein, de changer la peur par des actes de foi. Normalement, vous avez dû vous préparer déjà depuis quelque temps parce que tout ça, ça nous était annoncé. Donc, il est maintenant temps d'ouvrir vos ailes et d'y aller. Et puis ici, on a encore une fois la carte de la tour qui est donc qui nous montre que nous allons faire face à des surprises et des découvertes. Donc c'était bien en corrélation avec le numéro 16. Allez, il me manque encore une carte, donc je vous les remets dans ce sens-là. Une troisième carte pour nous, s'il vous plaît, pour faire face aux découvertes. Et là, on a le 7 d'eau. Donc l'eau, c'est encore la carte des émotions. Et là, on nous enjoint de faire appel à notre imagination, à notre fantaisie, à notre initiative pour co-créer le monde que nous voulons après l'effondrement. Une fois que tout sera effondré, il faudra bien reconstruire. Et ça fait déjà plusieurs fois qu'on a ce message. Il faut commencer à y penser maintenant. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, on a une sirène ici sur une fleur de lotus. Donc, vous savez que le lotus pousse dans la boue. Hein, mais quelle belle fleur lorsqu'elle a fleuri. Et cette petite sirène ou ondine rêve, puisque autour d'elle, elle a un arc-en-ciel de créatures aquatiques. Et tout en haut, au-dessus de sa tête, elle a justement une coquille Saint-Jacques qui reprend le thème du chemin de Compostelle, où lorsqu'on a suivi ce chemin, on arrive à une sorte, à notre révélation personnelle. Donc, vous voyez, la tour est au milieu, donc ici, on nous dit de nous lancer, de nous faire confiance. Nous nous sommes préparés, c'est maintenant qu'il faut commencer à répandre la lumière partout.
Et vous pouvez le faire dès ce soir avec vos intentions et aussi avec vos intentions de créer le monde du futur. Quel est le monde dans lequel vous voudriez vivre dans 2 ans? Essayez de vous imaginer. Quel est le monde dans lequel vous voudriez vivre avec vos enfants, avec vos petits-enfants? Voilà. Donc, on va juste reprendre encore une carte avec le conseil des archanges, parce qu'on a bien besoin de les appeler. Une carte, s'il vous plaît, pour nous, les archanges. Et bien là, voilà. Donc, c'est l'archange Raphaël, hein, l'archange de la guérison, qui nous dit de respirer. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes, puisque nous sommes en plein changement. Donc, prenez conscience de votre respiration, prenez conscience de votre nutrition et aussi de l'eau que vous buvez. Avant de boire, vous pouvez remercier cette eau. Vous savez que l'eau a le pouvoir d'être informée. Donc, informez cette eau pour qu'en pénétrant dans votre corps, elle le nettoie de toutes les impuretés. Et elle vous apporte vitalité, amour, paix et bonheur. Et vous pouvez écrire ces mots avec un marqueur indélébile POSCA. Vous pouvez écrire ces mots-là sur vos bouteilles d'eau. Vous pouvez mettre votre eau au soleil et puis les mettre au frigo le soir. Mais votre eau sera énergétisée et inspirée par les mots de paix, d'amour et de sagesse que vous aurez inscrits sur votre bouteille. Les plus beaux mots qui donnent les plus belles molécules d'eau sont les mots amour et gratitude. Mais vous pouvez aussi rajouter sérénité, joie, bonheur, créativité et ne vous inquiétez pas, cette eau fera office pour vous. Voilà, je vous laisse pour ce tirage. N'oubliez pas d'envoyer vos intentions aux personnes que vous pensez les plus négatives. C'est elles qui en ont le plus besoin. Et aux autres aussi. Mais surtout aux personnes qui détiennent les clés de notre liberté. Voilà, je vous quitte et je vous dis à une prochaine fois.